Alors qu'il était attendu depuis plusieurs semaines au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus, Ismaël Koné a pris part à ses premiers entraînements sous les couleurs de l'Olympique de Marseille ce lundi. Son recrutement avait pour rappel été sobrement annoncé un vendredi soir de Copa América pour un montant de 12 millions d'euros en provenance de Watford. Et on vous propose aujourd'hui sur Massilia Zone de voir ensemble qui est véritablement le milieu de terrain canadien de 22 ans qui vient de rejoindre l'Olympique de Marseille. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un commentaire pour nous aider pour le référencement et pour soutenir notre chaîne. Né à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 16 juin 2002, Ismaël Koné a ensuite déménagé au Canada à l'âge de 7 ans en 2009. C'est justement de l'autre côté du monde que l'Ivoiro-Canadien a démarré son aventure sur le rectangle vert, un temps avec les Panthères de l'AS Notre-Dame de Grâce, avant de rejoindre l'académie du CS Saint-Laurent à l'âge de 16 ans. Ismaël Koné a d'ailleurs un parcours assez paradoxal. Si son intégration au sein d'une académie a été assez tardive, son explosion a été d'autant plus fulgurante. Après avoir remporté une médaille de bronze au championnat canadien des moins de 17 ans 2019 avec le CS Saint-Laurent, le joueur a ensuite attiré l'attention de plusieurs clubs européens. Juste avant la pandémie de Covid-19, le joueur réalise par exemple un essai pour le club belge de Genk, qui n'aura finalement pas les fonds nécessaires pour recruter un joueur non européen. Puis pour Bologne, mais le contexte si particulier de cette année 2020 l'obligera à retourner au Canada. À son retour à Montréal, c'est l'Impact qui lui propose cette fois-ci un essai avec les U23 et après quelques performances remarquables, Ismaël Koné est même promu avec l'équipe senior pour un camp d'entraînement en 2021. Toutefois, une blessure la même année va retarder son explosion. Enfin remis de sa blessure au cours de l'année 2022, le natif d'Abidjan va définitivement intégrer le groupe pro. Mieux que ça, il va connaître une ascension fulgurante avec l'Impact de ses débuts professionnels au mois de février à la Coupe du Monde au Qatar au mois de novembre. Ses débuts en professionnel sont époustouflants. À l'âge de 19 ans, sa première avec le groupe pro contre Santos Laguna en Ligue des Champions de la CONCACAF le 23 février 2022 va rester dans les mémoires. Ismaël Koné y inscrit son premier but en pro pour son premier match et scelle le succès étriant de son équipe tout en glanant le trophée d'homme du match. Une semaine plus tard, il récidive en offrant sa première passe décisive en MLS avant d'être impliqué sur tous les buts de son équipe contre Atlanta. À la surprise générale, Ismaël Koné est appelé par la sélection afin de disputer les derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. En effet, la Fédération canadienne de football n'est pas restée insensible à la nouvelle attraction de la MLS et a rapidement fait le choix de sécuriser l'avenir en sélection de celui qui pouvait également représenter son pays natal, la Côte d'Ivoire. Mais cette première convocation a également des raisons sportives et Ismaël Koné va rapidement le prouver avec le maillot rouge. Après avoir effectué ses débuts le 24 mars contre le Costa Rica, le joueur de l'Impact va inscrire son premier but international pour le Canada lors d'un match amical contre le Bahreïn le 11 novembre 2022. 2 jours plus tard, le 13 novembre, il est logiquement retenu par John Herman pour la Coupe du Monde au Qatar. L'ancien joueur du CS Saint-Laurent est donc passé de début professionnel en sortie de banc à la Coupe du Monde en un rien de temps, en l'espace de 7 mois, et est d'ailleurs trop grand pour Montréal. Antonio Mongo, scout spécialisé sur les jeunes U23 en Amérique du Nord, nous confie même il n'est resté que quelques temps à Montréal uniquement parce qu'il était très courtisé, ses performances étaient trop difficiles à ignorer pour les autres clubs. Il a fait des débuts spectaculaires, cela montre la confiance et la croyance qu'il a en ses propres capacités. Lorsque je l'observais en MLS, je me souviens avoir dit à plusieurs reprises il est différent, d'une manière positive, le courage dont il faisait preuve, sa soif de réussite et ses capacités étaient vraiment fortes. Après avoir évoqué le début du parcours d'Ismaël Koné, juste avant d'en évoquer la suite, et notamment son arrivée sur le sol européen du côté de Watford, intéressons-nous tout d'abord au profil de l'international canadien. Milieu box-to-box, Ismaël Koné impressionne tout d'abord par ses qualités physiques et athlétiques, mesurant 188 cm. Koné a une présence importante sur le terrain. L'Ivoiro-Canadien présente un profil de milieu dynamique qui a accompagné son ascension fulgurante. À Montréal, Koné jouissait d'un rôle porté sur l'offensive aux côtés de l'ancien Spurs Victor Wanyama, qui s'occupait davantage des tâches défensives. Cela a notamment joué en la faveur du prodige de l'Impact qui excelle dans les dribbles dynamiques contre les milieux de terrain de MLS. Ismaël Koné était par exemple situé dans le 88e centile dans le domaine des dribbles complétés et dans le 83e pour les passes progressives reçues. Cela souligne particulièrement sa capacité à faire progresser le jeu de l'équipe vers le haut du terrain et à entrer dans des positions dangereuses. S'occupant particulièrement des tâches offensives, à Montréal, le néo-olympien évoluait par ailleurs dans un double pivot, une organisation qu'il devrait retrouver à Marseille sous les ordres de Roberto De Zerbi. À Watford, il était plutôt positionné dans un milieu à 3 qui lui donnait plus de liberté de mouvement. Concernant ses qualités, elle se remarque bien évidemment avant tout balle au pied en phase de possession. Sa meilleure est bien évidemment la qualité de son dribble, dynamique et intense. Koné a notamment terminé 4e au sein de l'équipe de Watford dans le domaine des dribbles réussis par match la saison passée. Il est intelligent en possession du ballon et sait identifier le bon moment pour prendre des risques et essaie également de dicter le rythme du jeu en le ralentissant et en gardant la possession. Sa prise de décision est généralement judicieuse, il est capable de créer des occasions et la plupart des ballons sont touchés dans le dernier tiers, ajoute Antonio. Son profil permettrait ainsi à l'OM d'être doté d'un milieu plus créatif et expressif avec un joueur pouvant faire la différence, ce qui a parfois manqué la saison passée. Toutefois, Ismaël Koné présente aujourd'hui encore plusieurs défauts et pas mal d'axes d'amélioration qui devront être travaillés du côté de l'Olympique de Marseille
notamment au niveau de son abattage défensif. L'ancien Hornets récupère encore à l'heure actuelle trop peu de ballons, à l'instar de son inefficacité dans les airs malgré son grand gabarit d'1,88 m. Milieu de terrain très doué avec le ballon, qui dispose d'une grosse marge de progression et d'énormément d'axes d'amélioration. La description livrée jusqu'ici de Ismaël Koné semble parfaitement coller avec Roberto De Zerbi. Le milieu présente des grosses qualités techniques et tactiques, mais doit encore être poli pour confirmer son potentiel. C'est justement le travail préféré d'un entraîneur qui a fait exploser Caicedo et Manuel Locatelli au plus haut niveau. Antonio est en tout cas convaincu de ce mariage. Ce transfert est tout à fait logique. De Zerbi veut jouer entre les lignes et avoir des jeux en mouvement pour créer des espaces. Koné est calme en possession, à l'aise sous la pression avec des déplacements intelligents. C'est également un dribbleur créatif, exactement le type de joueur que De Zerbi aime améliorer et avec lequel il aime travailler. Concernant son poste, Ismaël Koné possède également une grande polyvalence. Si en théorie il devrait former le double pivot du 4-2-3-1 aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg, le Canadien peut également évoluer au poste de milieu offensif comme numéro 10, mais également sur les ailes. Alors on a énormément parlé du début de sa carrière, de son profil, mais qu'en est-il de son passage à Watford? S'agit-il vraiment d'une aventure mitigée? Eh bien ce qu'il faut s'avouer, c'est qu'à la suite de son ascension fulgurante avec l'Impact Boréal et le Canada, Ismaël Koné a fait le choix de rejoindre les Hornets de Watford à l'hiver 2023 suite à la Coupe du Monde. Une découverte du football européen qui ne sera pas aussi folle que ses débuts en MLS tout en restant globalement satisfaisante. Ses difficultés avec les Hornets s'expliquent globalement par des difficultés collectives. Le joueur aura évolué en un an sous 4 managers différents, rappelant un peu la situation à l'Olympique de Marseille sur la dernière saison. En dépit de cela, les qualités d'Ismaël Koné sont restées évidentes en Championship et il figurait même parmi les meilleurs joueurs de Watford la saison passée. Les difficultés de son club, qui a terminé en deuxième partie de tableau de Championship, ne l'ont pas empêché de taper dans l'œil de plusieurs clubs, dont la Roma, mais également de susciter un vif intérêt de l'entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, qui en faisait sa priorité au milieu de terrain pour l'Olympique de Marseille. Finalement, l'ancien joueur de l'Impact a surtout impressionné le grand public lors de la dernière Copa América. Meilleur joueur de l'équipe du Canada, Ismaël Koné a notamment inscrit un superbe but en petite finale contre l'Uruguay, mais s'est également avéré être le meilleur joueur sur le terrain lors de la plupart des rencontres, également lors des matchs amicaux contre l'équipe de France par exemple. En somme, Ismaël Koné semble à nouveau surfer sur la vague impressionnante qui l'avait amené à exploser en MLS. Il arrive à l'Olympique de Marseille sur une dynamique exceptionnelle avec le Canada. Après une saison difficile collectivement avec Watford, à seulement 22 ans, il semble s'être imposé comme un patron de l'équipe qui accueillera le Mondial 2026 dans 2 ans. Pour conclure cette vidéo sur Ismaël Koné, ce que l'on peut dire, c'est que l'OM recrute un joueur De Zerbi compatible qui a tout pour être poli sous les ordres de l'entraîneur italien, un joueur qui a un gros potentiel et qui surfe sur la vague d'une Copa América grandement réussie. La grande réussite également de l'Olympique de Marseille, c'est le fait d'avoir réussi à attirer le milieu des Hornets au début de la Copa América. On imagine bien que le club anglais aurait pu demander le double de la somme payée par l'Olympique de Marseille au terme de la compétition. Autre point positif qui doit être souligné et qui n'a pas été énormément souligné, c'est le fait qu'Ismaël Koné est francophone, comme son compère au milieu de terrain Pierre-Emile Højbjerg, ce qui va donc former un double pivot francophone à l'Olympique de Marseille, de joueurs qui connaissent le contexte marseillais, ou en tout cas qui parlent la langue, ce qui devrait faciliter son intégration dans le championnat de France, comme elle a déjà été facilitée par son parcours dans un championnat comme le Championship, qui ressemble un peu au championnat français. Enfin, son profil porté sur l'offensive semble parfaitement compatible avec le profil défensif de Pierre-Emile Højbjerg. Le Danois sera certainement appelé à s'occuper des tâches défensives, à être important sur les sorties de balles en étant le premier homme du double pivot, tandis que le Canadien, lui, sera chargé de faire progresser le jeu par la passe, par le dribble, et à être finalement un diamant poli par Roberto De Zerbi. Pour définitivement conclure avec un avis personnel, je pense personnellement qu'Ismaël Koné est la recrue qui va le plus se révéler sous les ordres de Roberto De Zerbi, puisque c'est le joueur pour l'instant qui a le plus gros potentiel, certainement le joueur qui va le plus progresser, et c'est certainement la recrue qui me hype le plus à l'heure actuelle, au vu de sa Copa América, au vu du fait qu'il était vraiment la priorité de Roberto De Zerbi, et au vu de la personnalité que le joueur dégage, que cela soit sur le terrain ou en interview. C'est vraiment un joueur avec du talent, avec du caractère et qui devrait plaire aux supporters de l'Olympique de Marseille. Alors même s'il a énormément d'axes de progression, comme par exemple régler son problème de nonchalance, être un peu plus efficace à la récupération et dans les duels aériens, Ismaël Koné est véritablement une pépite à polir et qui pourrait, en explosant sous les ordres de Roberto De Zerbi, devenir facilement un élément important de l'Olympique de Marseille. Et donc on l'imagine logiquement avec le temps, un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste, puis pourquoi pas à l'avenir une des meilleures ventes de l'histoire du club. En tout cas, le destin qui est tout tracé pour Ismaël Koné, il n'a plus qu'à saisir cette opportunité. Il sort d'une grande Copa América, ses débuts ont été époustouflants en MLS. L'aventure a été un peu plus compliquée avec Watford sur le plan collectif. On espère qu'elle sera différente avec l'Olympique de Marseille. Le joueur a eu en tout cas hâte d'évoluer sur les ordres de Roberto De Zerbi. C'est en tout cas ce qu'il a confié aux médias du club et ce que je vais vous lire pour conclure cette vidéo. Les éloges de Ismaël Koné pour Roberto De Zerbi. On a échangé quelques fois au téléphone et c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai voulu signer ici. J'apprécie beaucoup son plan de jeu, ses objectifs et sa passion pour le football. Pour moi, voir quelqu'un qui est autant impliqué, pour qui chaque détail compte pour gagner un match, c'est exactement tout ce qu'il faut pour réussir dans ce sport. Tout donner et faire en sorte que tout soit prêt pour gagner.
J'ai hâte de travailler avec lui, je pense que je peux beaucoup apprendre et énormément progresser avec lui. C'est en tout cas tout ce qu'on souhaite à Ismaël Koné sous les ordres de l'Olympique de Marseille et on a hâte de voir ses débuts sous le maillot phocéen contre Sunderland en match amical ou contre Augsbourg ou finalement contre Brest pour la première journée de Ligue 1. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo pour nous soutenir et on se dit à la prochaine.